avec la voiture à 6 roues. Hello everybody, this is Fipe. Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui à Monaco, bien sûr, on est là, place du casino. Derrière moi, il y a la voiture de GMK qui est posée, la RS6. Je vous la fais voir dans 2 secondes, même si vous la connaissez déjà. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, le petit bouton s'abonner en dessous, c'est gratuit. Et à la fin, vous me direz ce que vous penserez de cette vidéo aussi en commentaire, parce que je lis tous les commentaires de mes vidéos. C'est pas pour rien que vous écrivez des commentaires, donc vous inquiétez pas, j'en prends compte. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis. Oh, c'est une V12, c'est une S65 AMG. C'est assez rare quand même en 65. Mais là, il y a la RS6 de GMK qui est avec le wrap bicolore en fait. Bicolore, déjà bon là déjà c'est bicolore, mais en plus il est biwrap on va dire. De ce côté là, c'est un camo bleu, bleu assez électrique. Et elle est coupée en deux. Et de ce côté là, elle est énervée comme jamais, en noir mat satiné. Je sais pas quel côté vous préférez de la voiture. Regardez si on la regarde comme ça. Ça en fait c'était son ancien wrap. À la base elle était full comme ça. Et il a juste rajouté du wrap sur la moitié chez MM Luxury Custom. Est-ce que vous la préférez comme ça, énervée, si elle était toute noire comme ça, satinée comme avant? Ou bien vous préférez ce côté là, bleu camo, c'est un peu plus original on va dire. Maintenant à l'hôtel Fairmont, regardez le wrap sur cette Bentley Continental GT. Est-ce que c'est la nouvelle mode en fait de faire des effets marbre? Là c'est effet marbre noir du coup, avec en même temps les feux teintés en plus. Je sais pas si vous aimez ce genre de wrap, c'est peut-être le remplaçant du camo. C'est effet marbre. En tout cas c'est original, je suis pas hyper fan mais ça a le mérite d'être original. Ça change du mat et tout, là par exemple noir mat satiné, bon c'est un peu vu et revu même si c'est toujours sympa. Par contre ça va pas du tout, ça, les détails jaunes ici alors que l'intérieur est rouge, genre ça ne va pas ensemble. À la limite les étriers, mais les écritures sur les pneus, bof bof d'après moi. Et qu'est-ce qui se cache entre ces deux voitures? 918 Spider gris mat de Dubaï. Elle a besoin d'un petit lavage, tout simplement. Elle a pris la mauvaise pluie. Ah oui, d'accord. En fait, la 918, c'est une table. Normal. Et vous savez, normalement, vous pouvez voir le numéro de série de cette voiture. Enfin, le numéro de production sur les 918. Et là, il a mis un sparadrap dessus. Il veut pas qu'on sache c'est laquelle. Parce qu'à mon avis, c'est un wrap et en dessous, elle a une autre couleur. Enfin bref, il veut pas qu'on sache. Petit arrêt au port, regardez ce joli yacht avec les palmiers là-haut. Mais je me suis pas arrêté pour lui à la base, mais pour ça. Porsche Carrera GT, noire, anglaise. Je l'avais pas encore vue celle-ci, à Monaco. Config assez basique, mais c'est toujours super de voir une Carrera GT en plus. Là il y a un Cullinan noir qui est peut-être avec aussi plaque anglaise. En tout cas il roule, regardez, il a même été en Suisse en 2019. Et il est à Monaco sur le port. Carrera GT avec l'aileron qui est baissé. Et si on va de l'autre côté là-bas, je passe des yachts normal, les uns les plus grands que les autres. Celui-là est impressionnant. Tac tac tac, tout ça pour aller à la spéciale Aperta. Superbe config. Ce jaune il ressort tellement bien toujours au soleil. C'est qu'il y a plusieurs couches de jaune, je sais plus combien de couches de jaune il y a là-dedans. Mais ça ressort super bien. Très bien métallisé. Et on va terminer la ligne des yachts. Il est sympa celui-là, couleur champagne. C'est un Palmer Johnson. Bon allez, je vais vous faire part d'un petit bon plan encore une fois. En fait là vous voyez j'étais de l'autre côté du port de Monaco. J'ai marché tout ça pour y aller, mais si vous voulez pas remarcher tout pour rentrer ou bien même dans les deux sens, peu importe, vous avez ce bateau navette. Vous pouvez le prendre pour traverser le port, il nous amène de là, genre vers le yacht club à ici. Donc voilà, ça traverse pour genre 2 euros, enfin pour 2 euros. Donc voilà, c'est un petit bon plan, il y a les horaires affichés, il y en a toutes les 10 minutes, je sais pas. Voilà, petit bateau navette pour traverser le port. C'est pas tous les jours qu'on voit une Mercedes classe E limousine. Regardez comment elle est faite dedans.
Donc bon, ils ont en fait rallongé d'une porte, on va dire. Et à l'arrière, en fait, les sièges, ils sont en face à face, un peu comme dans un Viano, on peut avoir. Bon, à l'arrière, voilà, arrière, c'est normal. Mais arrière milieu, on va dire, c'est dans l'autre sens. C'est en face à face, 4 places. Avec les petits rideaux que vous pouvez déployer. Tranquille. C'est assez marrant à voir ça quand même. Et c'est une E350, ça doit même pas être un si gros moteur que ça, elle doit quand même bien ramer. Allez. Allez, alors là j'étais pas prêt. J'arrive à l'Hermitage, à l'avant, et je vois ça au loin. Je me dis mais non, je l'avais pas vu encore celle-ci à Monaco. Aston Martin Lagonda. Ça c'est vraiment une rareté. Et cette voiture là, vue comme ça on dirait pas, mais elle coûte 1 million d'euros. Vous avez bien entendu, 1 million d'euros. C'est impressionnant et elle a l'intérieur magnifique, tout rouge. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'en ont jamais vu. Moi déjà, hyper rare. Et petit détail que je ne connaissais même pas, à la place de Aston Martin, ils ont mis le truc Lagonda, le petit badge Lagonda, carrément. Ah là on voit bien l'intérieur d'ici. On a eu le droit au start-up du V12. Ça tue. Je vais aller l'attendre à la sortie. Ça va la couleur. Et ça en fait c'est pour reprendre l'ancienne Lagonda qui est très vieille, alors je sais pas d'il y a combien d'années. Il y avait déjà une ancienne Lagonda et c'était un peu ce design là et ils ont refait la version moderne en fait. Regardez la plaque sur cette Portofino, Love 8. La couleur de cette race c'est vraiment impressionnant. Porsche 918 Spider que j'ai filmé tout à l'heure à l'hôtel. Regardez le monstre, attention là, madame, ça ferait mal. Hein. Il est impressionnant celui-là. C'est un Brabus, plaque Monaco, je l'avais jamais vu. Et ben décidément les gens qui traversent au milieu. Je vois double. Et en filmant le combo de Huracan Spider rouge, j'ai aperçu de loin cette Aperta que j'avais pas vu tout à l'heure, elle n'était pas encore là. Ah sympa les sièges, ça va bien avec l'extérieur. Et elle nous vient du Qatar. Les SR Roadster. Je vais pas tarder à monter, voir ce qui se passe au casino. J'attends encore un petit peu ici. Regardez la taille des roues, taille des jantes. C'est un peu démesuré là quand même. Mais bon. Allez, j'en ai assez vu, je monte au casino. Allez, maintenant on va faire un petit passage à la place du casino. C'est une édition qui est très peu répandue. Regardez, le diffuseur carbone. Ensuite là, bon, là il y a cette AMG là. Là-bas il y a un 4x4 au carré Brabus. Il y a une 458, 488.
Bon, en fait, il n'y a rien de spécial sur la place du casino. Toujours la RS6 qui n'a pas bougé depuis ce matin. Ça fait assez longtemps du coup. 720S. Ah, elles sont 3 dans la voiture. Ça, vous voyez qu'à Monaco. Et là, le Gebrabus. 700 chevaux. Et ouais, elles étaient 2 sur le siège passager de la 488. Bon, j'ai pas bien filmé, j'ai vu ça trop tard. Lui qui revient encore. Oh la S-Brabus là qui descend. Et alors voilà lui, avec la voiture à 6 roues. Je sais pas c'est quoi la base de cette voiture. En tout cas il y a de la place à l'arrière pour mettre un fauteuil roulant. Vous voyez là la planche là-bas, vous ouvrez la porte, elle descend et il peut monter derrière en fauteuil roulant. Et regardez, qu'est-ce que je viens de vous expliquer juste avant. Vous allez voir, ça va. La voiture, elle se descend, genre. Il ouvre ça. Tac. La pente est descendue. Marche arrière. Mais il fait ça quand même place du casino, hein, donc il fait un peu le spectacle là avec ça. C'est que ça le dérange pas qu'on filme. Et voilà, et il a pareil avec une Rolls-Royce. Voilà, ouais, comme elle est remontée la voiture d'un coup. Et il a pareil avec une Rolls-Royce Phantom. Et la voiture, ils l'ont carrément modifiée, ils l'ont surélevée à l'intérieur pour qu'il puisse rentrer direct avec ça dedans. Voilà, c'est sympa à vous montrer ça, je pense quand même. Prise avec du Bordeaux, et elle a des détails carrément carbone Bordeaux. Tout ça, c'est du carbone. Voilà. Et il y a ça un petit peu partout, même là sur le côté, là. Après, je sais plus exactement où il y en a. Bah là encore les bas de caisse. Ça c'est du TaylorMade du coup, fait par Ferrari. Et ça tue. Tout autour, on voit tout diffuseur même. C'est parti pour la soirée maintenant à Monaco. Là on est place du casino, il y a cette 720S. Regardez toute la partie noire, ça fait bien avec les vitres teintées. Je trouve que ça fait une forme assez sympa. Et lui il a un petit kit carbone. Genre l'aileron c'est pas celui d'origine, il est plus gros, vous voyez comment il ressort plus. Et il est ouvert là carrément. On a un Urus qui nous vient du Qatar, suivi d'une Pista rouge, jaune doré, bande dorée. Elle est plutôt belle. Aussi du Qatar. Elle est en lift system là par contre, elle est en mode 4x4. Très belle la config, j'aime bien. Il y a du goût sur cette configuration. Vous avez vu la l'anti-brouillard allumée. Elle fait un de ces bruits, cette GT3 RS couleur. Elle est bien préparée, à mon avis, il y a une grosse prépa en plus. C'est le convoi avec le Urus et la Stallone devant.
regardez sur la Stallone quand il freine, l'anti-brouillard central il clignote. Enfin du coup c'est pas l'anti-brouillard mais ça clignote en tout cas au milieu quand il freine. Vous voyez dedans avec le pare-brise teinté, on voit pas grand chose. Pot d'échappement Capristo fait un bruit. Et la pista qui suit. Et une pista de plus que je filme aujourd'hui. Quand il n'y en a plus, il y en a toujours. À l'intérieur. Oui. Je continue sur l'iPhone, j'ai plus de batterie sur la caméra malheureusement. Verrons. L'accélération qu'il a fait, je sais pas comment vous l'avez vu à la caméra, enfin à l'iPhone là du coup, mais j'ai vraiment vu une accélération de verrou comme ça ici. C'était pas mal, ouais. Du coup ma caméra, plus de batterie, c'était chaud. Et à mon avis il va la rendre ici au voiturier pour aller au SAS. Et du coup le retour, c'est quand même ouf. Dès que la Bugatti arrive, plus de batterie sur ma caméra, comme par hasard. Allez, j'achève ma vidéo ici, je n'en peux plus, franchement grosse journée. J'espère que ça vous aura plu, le pouce bleu si c'est le cas du coup. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco.